La plupart d'entre nous, chers amis, avons une certaine aversion contre le mot sacrifice. Le sacrifice, pour nous, c'est de la douleur, c'est l'impossibilité de faire quelque chose parce que je dois sacrifier, mais c'est très, très, très varié. Tu sais, une personne va se sacrifier d'une partie de hockey alors que l'autre, ça ne le dérange pas tout de ne pas y assister. Qu'est-ce que c'est véritablement le sacrifice? Alors, je vais regarder avec vous dans l'Évangile de l'an 2000 ce que Jésus dit de ce qu'est le sacrifice et pourquoi qu'il a un rôle important à l'intérieur de chacun de nous et pourquoi aussi c'est varié dans la perception de chacun de nous. Alors, je vous lis ça, puis après ça, on revient avec quelques commentaires. Le sacrifice, condition d'avancement. Quand vous émondez un arbre, vous ne coupez pas seulement les branches mortes, mais vous en coupez des vivantes afin que les autres reçoivent plus de vie et portent plus de fruits. Vous arrachez également les mauvaises herbes qui absorbent une partie de la nourriture précieuse de la plante. Il en est ainsi de votre âme. Elle est la terre où germe et croît la plante délicate de la vie divine. Pour que cette semence précieuse puisse germer, croître et se développer, il faut enlever toutes les herbes mauvaises ou nuisibles qui absorbent les énergies nécessaires à la croissance et à l'épanouissement de la vie divine. Les plantes nuisibles sont les mauvaises habitudes. Les plantes inutiles sont les occupations et les distractions qui font dévier l'attention du principal à l'accessoire et détourner du vrai but. Il faut arracher les premières et faire mourir peu à peu les secondes pour permettre un développement idéal de la vie divine. L'homme doit voir clairement en son âme ce qui s'oppose au développement de la vie divine ou ce qui seulement la retarde. Il faut sacrifier d'abord ce qui peut étouffer la vie divine, de la même façon que l'on coupe les épines qui étouffent le bon grain et l'empêchent de croître. Le sacrifice est pénible à la nature et il est nécessaire à la vie. Sans le sacrifice, la vie divine ne vient pas s'épanouir. J'ai dit que celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le sacrifice permet d'obtenir 1000 fois plus qu'on a sacrifié. Si l'athlète s'impose des sacrifices énormes pour conquérir un prix dans l'arène, combien plus devez-vous vous imposer avec joie de grands sacrifices pour conquérir une couronne éternelle? La vie de la terre, avec ses plaisirs passagers et ses bonheurs d'un moment, ne peut pas vous satisfaire. Et vous le savez bien. Vous êtes né de l'amour et votre destinée est de retourner à l'amour. Le sacrifice vous permet de dominer vos puissances pour faire émerger en vous la vie divine. Sans renoncer à vous-même et au monde, vous ne pouvez pas avoir accès à la vie divine. Pour se sacrifier, il faut beaucoup de lucidité et de courage, mais c'est le prix de la joie qui ne finit pas et du bonheur sans fin. Oui, les amis, vous savez, le sacrifice, on l'utilise bien souvent parce qu'on l'identifie à ce qui ne nous plaît pas, puis qu'on est obligé de faire pareil. Donc, on fait un sacrifice. Mais d'où vient le sacrifice? Originalement, nous étions dans le plan de Dieu. Ce plan de Dieu, c'est un plan d'amour. Il n'y a que l'amour qui règne. Il n'y a que l'amour qui se partage. Il n'y a que l'amour qui fait en sorte que tous ensemble vivions une communauté saine et pure. Mais nous avons choisi avec notre liberté de prendre un autre chemin. Et quand on prend un autre chemin, on est obligé de refaire le chemin pour pouvoir revenir à l'endroit où nous étions. Vous savez, ce qui a été mal fait doit être fait et refait par celui qui l'a fait. Alors, j'ai décidé un jour de prendre un autre chemin pour me rendre à Montréal. J'ai décidé de prendre, au lieu de prendre l'autoroute 20, j'ai décidé de prendre une autre route qui est très secondaire pour m'apercevoir que finalement, je venais d'arriver à la frontière américaine. Alors, il a fallu pour moi refaire le chemin, retourner à l'autoroute 20 et me rendre à Montréal. Vous savez, pour moi, ça aurait pu être un sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice si je l'accueille et que je décide de le refaire comme il se doit. C'est pareil pour tout le monde.
Nous avons toujours des choix à faire. Et si nous n'acceptons pas pleinement nos choix, bien souvent nous sommes portés à dire « Ah, j'ai dû me sacrifier pour ». Mais tu t'es pas sacrifié pour la personne que tu aimes, c'est parce que tu l'aimes que tu es prêt à te sacrifier. C'est parce que tu veux retrouver à l'intérieur de toi l'amour que tu es prêt à dire ben, « ça, c'est peut-être juste des choses qui vont me distraire, qui ne m'aideront pas, et puis finalement, je n'irai pas plus loin qu'il le faut. » Alors, il faut être capable, à l'intérieur de chacun de nous, de voir ce qui est essentiel par rapport à ce qui est accessoire, par rapport à ce que nous pouvons assez bien facilement ne pas avoir et quand même vivre très convenablement. Il y en a pour qui c'est un immense sacrifice que pas d'aller dans les pays du Sud l'hiver. Pour d'autres, au contraire, c'est merveilleux de rester au Québec et d'avoir de la belle neige, de pouvoir faire des sports d'hiver. Alors, quelle est la différence entre c'est un sacrifice ou ça n'en est pas un? Le sacrifice est pénible lorsque nous ne sommes pas capables de comprendre tout le beau qu'il nous amène si nous le faisons. Moi, j'ai décidé de ne pas aller tous les hivers en Floride parce que j'ai décidé prioritairement de payer mes dettes, de payer ma résidence. Et la satisfaction que j'ai eue le jour où ma résidence est devenue ma propriété fait en sorte que j'ai vraiment, mais vraiment oublié les soi-disant sacrifices de ne pas aller en Floride ou en voyage tous les hivers. Alors, un sacrifice, c'est tout simplement quelque chose auquel je ne consens pas. Mais si j'accepte de sacrifier telle chose pour pouvoir avoir meilleur, à moi de choisir. Mais pour ce faire, il faut que l'on médite, il faut que l'on réfléchisse, il faut que l'on soit capable de comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour ma vie, qu'est-ce qui est bon pour ma destinée, qu'est-ce qui est bon finalement pour ma vie éternelle. Et si tout ça est encadré dans l'amour, aucun problème. Regardez Marie. Marie est à peine citée 20 quelques fois dans les Écritures. Pourtant, c'est la personne qui a été la plus heureuse, malgré toutes les inquiétudes qu'elle a rencontrées, malgré toutes les souffrances, malgré tous les sacrifices qu'elle a dû faire. Elle est aujourd'hui reine du monde et reine du ciel. Comment il se fait qu'une personne comme elle ait pu accepter de faire les petits sacrifices que moi je pense? C'est parce qu'elle voyait mieux, elle voyait plus. Jésus a donné sa vie physique pour démontrer à tout le monde qu'il y avait une vie spirituelle. Il a fait sacrifice de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il voyait très bien qu'il allait chercher quelque chose de meilleur pour tous et chacun. Alors, au lieu de parler de sacrifice, regardons très bien qu'est-ce que cet élément-là ou ce soi-disant événement m'aura empêché d'avoir, m'aura empêché d'acquérir s'il n'avait pas été là. C'est toujours plus beau après un sacrifice. À tous et à chacun, bonne journée.